Je vous le dis tout de suite, j'ai triché. Salut, c'est Olive. Alors non, je ne suis pas bloquée sur mon fauteuil depuis la dernière vidéo, c'est juste que je tourne le même jour, donc vous étonnez pas. Très clairement, cette vidéo n'était pas prévue, tout simplement parce que mes achats de janvier et février, bah, à part les mangas, j'en avais pas beaucoup. Mais il se trouve que j'ai été gâtée. Merci la vie. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter deux achats. Oui, parce que je l'ai dit en intro, j'ai triché. Je ne devais pas acheter de roman entre janvier et mars, mais si je ne l'avais pas fait physiquement, j'aurais été malade, plus que je n'ai été en vrai. Du coup, j'ai effectivement acheté 2 livres, voilà, en plus des mangas. Mais j'ai été raisonnable. Alors comme il y a pas mal de livres à vous présenter, je vais aller assez rapidement. Hein. Vous m'en voulez pas trop, je vous en parlerai plus amplement, je pense, dans des bilans lecture. Donc le premier, ce n'est clairement pas un roman. En fait, j'avais pas prévu cet achat et je suis passée devant, il est pour moi. Il s'agit des Trous Noirs, Voyage dans le Cosmos. C'est une collection présentée par Hubert Reeves et si je me souviens bien, c'est Le Monde qui a fait une collection spéciale univers. Et ça, c'est le tome 2, c'est les Trous Noirs. Et voilà, je vais peut-être vous surprendre, mais j'adore ça, l'espace, j'adore ça. Et je suis fascinée par les trous noirs, voilà, tout ce qui est, voilà, dans les films, dans les livres ou même dans la vie, je sais pas, ça me fascine. Du coup, j'ai vu ça, j'ai fait c'est pour moi, je comprends pas tout, parce qu'il y a des schémas bizarres dedans, mais voilà, je suis très heureuse de mon achat. Le deuxième achat, qui est l'achat du mois de février, par contre, c'est un roman que je voulais lire depuis très longtemps. Que j'avais même emprunté à la bibliothèque, mais comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de le lire, donc j'ai dû le rendre. Et finalement, il est sorti en poche. Ah, miracle! Du coup, je me suis jetée dessus. Il s'agit des Gardiens des Cités Perdues, le tome 1 de Shannon Messenger aux éditions PKG. J'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que on est d'accord que la couleur du titre est moche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en jaune sur le format, le grand format, et c'est d'un rouge un peu bizarre sur cette version-là. C'est très étrange. Donc honnêtement, je sais pas grand chose de cette saga, parce que c'est une saga fantastique, de fantasy plutôt, si je me souviens bien, si ce n'est que Sophie, une adolescente, découvre que visiblement elle aurait un pouvoir, que ça aurait un lien avec, bon, des gens étranges. C'est un résumé pourri, je sais, mais j'ai fait exprès de pas en savoir plus, parce que ce livre me fait très envie, mais en fait, si ce livre me fait très envie, c'est parce que j'ai lu un extrait, tout simplement. Il y avait des fascicules, Lumen, parce qu'à la base c'est édité chez Lumen, fait des fascicules avec des extraits pour donner envie d'acheter leur livre, et ça a super bien marché sur moi, mais j'avais pas lu le résumé à l'époque, j'avais juste lu cet extrait, et c'est toujours pareil actuellement, je n'ai pas lu les résumés, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Du coup, vous n'en saurez pas plus. Mais celui-là, je pense que je vais me jeter assez rapidement dessus, parce que voilà, il me fait très envie. Donc je pense que vous le retrouverez assez rapidement sur ma chaîne, vous en faites pas. Les trois autres que je vais vous présenter, ce sera d'un coup, et je vais pas vous les présenter en fait parce que vous les connaissez tous. Il s'agit en fait d'Harry Potter, Harry Potter en anglais, l'édition Bloomsbury qui est juste canon, que ma super bonne copine Serena, que vous rencontrerez peut-être un jour sur cette chaîne, m'a offert pour Noël. Donc voilà, elle s'est lâchée, elle m'a acheté le tome 5, le tome 6 et le tome 7. Voilà, donc j'ai enfin ma collection complète. Donc malheureusement, je peux pas la mettre derrière moi parce que j'ai pas la place, mais je suis très heureuse. Merci. Et on repart dans le roman, mais cette fois dans le roman français avec Je vous sauverai tous d'Émilie Fraîche aux éditions Hachette. Donc je remercie encore une fois les éditions Hachette de me l'avoir envoyé. Et celui-là, il est prévu pour le prochain bilan lecture roman. Donc je ne vais pas trop vous en parler, c'est fait exprès, mais pour vous donner rapidement un petit aperçu, il s'agit d'une histoire sur l'embrigadement d'une adolescente qui va tout quitter pour partir rejoindre le djihad. Donc ça n'a pas été une lecture facile, je dois l'admettre. J'ai eu un gros coup au moral durant cette lecture, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre. Mais voilà, je tiens à vous en parler, je vais en faire un article aussi prochainement, donc voilà, restez attentifs. Alors celui-là, tout le monde en a entendu parler, il s'agit de Demain les chats de Bernard Ouimbert aux éditions Albin Michel, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, si je me souviens bien. Forcément, un chat, voilà. Donc je remercie le paternel pour ce cadeau, voilà.
je vais le commencer. Je vais le commencer, donc là aussi je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas lu un seul Bernard Werber de ma vie, donc ça sera une grande nouveauté. Donc si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous invite à aller sur Livre Addict ou aller voir d'autres booktubers. Mais là aussi je vous en parlerai plus amplement, vous en faites pas. Ah, celui-là, il me faisait tellement envie. Donc je tiens à remercier les éditions Lumen pour l'envoi, parce que vraiment celui-là il est juste trop beau. Il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Lumen. Donc il faut savoir que c'est une trilogie, donc là c'est le premier tome. Je crois que les 3 tomes sont sortis aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est ma lecture en cours, j'en suis là. Mais alors pour l'instant c'est juste génial, je suis prise dedans. J'adore, je veux la suite, je veux la suite. Et en même temps, c'est assez tendu comme histoire. Ça se passe dans un monde totalement imaginaire. On a 2 pays, je me souviens plus des noms des pays, excusez-moi, je suis vraiment à la masse aujourd'hui. Il y a un pays qui a été colonisé par l'autre, et tous les habitants du premier pays sont devenus des esclaves. Et on rencontre le personnage de Kestrel, qui est la fille du grand général du pays colonisateur. C'est une personne assez haute dans la hiérarchie du pays. Et Kestrel adore jouer aux jeux d'argent, elle adore jouer aux jeux où il faut un peu sonder l'esprit de son adversaire. Et alors qu'elle vient de jouer et de gagner contre des marins, un jour de marché, elle va se retrouver, elle sait pas trop comment, au marché d'esclaves. Et là encore, sans trop savoir comment, elle va jouer, elle va vraiment miser de l'argent pour un esclave qui a l'air assez revêche, et elle va finalement gagner la compétition, alors il y a un mot pour ça, gagner la vente aux enchères, voilà, excusez-moi. Mais alors, elle va vraiment payer cet esclave une vraie petite fortune. Et elle va peut-être même s'en mordre les doigts, parce que on va réaliser que entre les deux, entre l'esclave et Kestrel, il y a un jeu de mi-vérité, mi-mensonge. Et rapidement, comme c'est un chapitre Kestrel, un chapitre l'esclave, on réalise que l'esclave a visiblement des idées derrière la tête et que ça va être chaud, très chaud. C'est un résumé vraiment minimaliste, mais c'est vraiment super bien comme lecture. Il y a vraiment... alors là aussi, je le répète, c'est un style assez commun, le style américain j'ai envie de dire, mais par contre l'histoire est vraiment géniale, quoi. Il y a vraiment de la tension, on sent que le monde est construit sur des bases solides, les personnages sont attachants, j'aime beaucoup l'esclave, je le préfère même à l'héroïne. L'héroïne, il y a des moments où elle est pas candide, elle est pas naïve, c'est pas une petite adolescente fragile, au contraire. Mais je sais pas, il y a des moments où il y a certaines réactions, j'ai envie de... Avec toi, meuf. Alors que l'esclave, lui, on sent qu'il a du vécu, on sent qu'il a envie de se battre, et voilà. Et franchement, là pour l'instant, c'est tout bénef. Ah, celui-là. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous savez comment je l'ai eu. Donc, je ne me le répéterai pas. Mais je suis très contente. Je suis très très contente parce que tout le monde en parlait. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. J'en avais marre, je le voyais partout. J'en pouvais plus. Donc, quand je l'ai eu enfin dans mes mains, ah le bonheur. Il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Donc, c'est une histoire fantastique, une histoire de fantaisie, je suis pas très sûre. Mais il se trouve que ça raconte l'histoire de 2 jeunes filles qui sont obligées de rester cloîtrées sur une île à cause de leur père, et qui un jour parviennent à s'échapper. Et à partir de là, elles vont se retrouver au milieu d'une fête, le Caraval si j'ai bien compris, et l'une des 2 jeunes filles, qui sont sœurs, va disparaître. Voilà, donc là, à partir de là, oulala, je ne l'ai pas commencé parce que je veux finir The Curse avant, parce que The Curse c'est trop bien, mais j'en entends autant de bien qu'autant de moins bien. Donc je sais pas où me situer, donc j'ai qu'une hâte de le commencer. Et voilà, il est trop beau, il est juste trop beau, regardez-le. La semaine dernière, je suis allée à Étretat. Étretat, c'est la ville de Normandie où il y a l'aiguille creuse. Cherchez sur Google, vous allez voir, c'est une falaise en fait. Et c'est surtout la ville où vivait Maurice Leblanc. Maurice Leblanc, c'est un écrivain qui a inventé un gentleman cambrioleur très connu dans le genre policier, c'est Arsène Lupin. Du coup, en famille, on est allé voir la maison de Maurice Leblanc, c'était vachement bien d'ailleurs, si jamais vous passez par là, je vous le conseille. Et on s'est fait plaisir. Voilà, donc c'est pas à moi, c'est un livre, enfin ce sont 2 livres plutôt communs, on va dire, communs à la famille. Donc on a Arsène Lupin, le bouchon de cristal,
et Arsène Lupin, la comtesse de Cagliostro. Voilà, aux éditions Livre de Poche. Les éditions sont super belles d'ailleurs. Ils ont refait les couvertures, c'est juste trop beau, trop bien. C'est dynamique, j'aime beaucoup. Arsène Lupin, je connaissais mal. J'ai lu jadis, il y a très longtemps, quand j'étais jeune et innocente, j'ai lu L'Aiguille creuse, c'est le cas de le dire, mais je me souviens plus. Je me souviens plus du tout de ce qui se passe. Du coup, en fait, c'est l'occasion de nous remettre dans le bain. Voilà. Donc je vais me lancer avec allégresse, avec joie. Et enfin, pour terminer ce book haul, ce n'est pas un achat, ce n'est pas un cadeau, c'est un livre retrouvé dans la bibliothèque familiale, dans un carton, je ne sais pas du tout où je l'ai retrouvé. Si, dans le grenier. C'est pour dire. Alors il se trouve que ce livre, beaucoup en parlent. Lynn, des lectures de Lynn en parle depuis début 2017 parce qu'elle a rencontré l'auteur et que l'auteur lui a donné un défi, c'était de lire la saga entière durant cette année. Et il y a une autre youtubeuse qui en parle beaucoup sur Instagram, c'est Lemon de la chaîne Lemon June, parce qu'elle a commencé la saga aussi et qu'elle est à fond, vraiment à fond. Et j'avais très envie du coup de me lancer, mais bon, comme je pouvais pas acheter, je me suis dit mince, j'arrivais pas à trouver non plus en bibliothèque, il n'arrêtait pas d'être pris. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé, en allant dans le grenier, j'ai trouvé le premier tome. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Donc en fait, je pense que c'est mon père qui a dû l'acheter à l'époque, qui avait dû être curieux. Et voilà, et du coup on l'a toujours. Donc en fait il s'agit de la saga Autre Monde de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Et là c'est le tome 1, l'Alliance des Trois. Donc je suis ultra contente de l'avoir. De l'avoir trouvé, comme ça je peux le commencer, je peux enfin savoir de quoi il s'agit. Parce que beaucoup disent que ceux qui aiment Harry Potter aimeront cette saga française. Donc voilà, c'est tout bénef. Attends, j'ai... Ah c'est le coup de balle. Pour vous raconter, je sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que visiblement il y a la fin du monde et il y a 3 adolescents qui vont se retrouver et qui vont devoir apparemment se battre pour leur survie, et il y aura peut-être des mystères, je ne sais pas. De ce qu'on a laissé passer Lemon June, ça a l'air assez bien travaillé, assez prenant comme lecture, puisque elle est accro, donc j'espère devenir accro aussi à cette saga. En tout cas je suis très contente d'être tombée dessus. Voilà, c'était un book haul rapide, mais si je parle aussi vite, excusez-moi, c'est tout simplement parce que ma batterie est en train de se vider de son énergie vitale. Donc ça change pas, vous voyez qu'il y a de tous les genres, hein, mais voilà, ça promet de belles lectures, donc je suis plutôt satisfaite. Si jamais vous avez vu des livres que vous lisez ou que vous avez lus, n'hésitez pas à me faire part de vos avis. Je suis toujours très curieuse de voir qui aime, qui n'aime pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une vidéo bilan lecture, hein, on se comprend. Et je vous souhaite de très bonnes lectures à vous en attendant, et je vous dis à la prochaine. Salut!